Sud Radio Berkov dans tous ses états, lanceur d'alerte. Elle ne me voit même pas lorsque je passe. Et c'est toujours comme ça, elle ne me voit pas. Pourquoi faut-il si fort? Et oui, ça c'est une chanson d'amour de Julio Iglesias, mais quand ce n'est pas l'amour mais le sanitaire qui intervient, c'est peut-être différent, la musique est différente et les paroles aussi. Effectivement, comme vous le savez tous, depuis le 15 novembre, le port du masque est redevenu obligatoire dans toutes les écoles primaires de France. Bon, alors on va peut-être changer cela avec les annonces de Jean Castex. En attendant, le collectif national des orthophonistes de France se sont inquiétés. Ils ne sont pas les seuls à avoir battu le rappel. Beaucoup de psychologues, beaucoup de pédiatres que nous avons reçus, etc., se disent il y a un vrai problème. Et voici ce que le collectif national des orthophonistes dit. L'impact du masque sur l'intelligibilité de la parole est non négligeable, d'autant plus que l'enfant ne connaît pas toujours les termes utilisés, puisqu'il se trouve en plein apprentissage. Ça ressort du simple bon sens et c'est vrai. Bonjour Nathalie Gualancali. Bonjour. Bonjour. Vous êtes orthophoniste à Mauzevin dans le Gers. Et dites-moi un peu, maintenant on a ce recul, qu'est-ce qu'on constate effectivement chez les enfants, chez les jeunes par rapport à ce port du masque ? Alors, on constate des décrochages scolaires. D'ailleurs, on l'a vu dans les articles de journaux. Tout le monde s'inquiète des décrochages des enfants. Les évaluations ne sont pas bonnes. Les enfants les plus fragiles décrochent littéralement. On a des enfants aussi qui vont pas bien et ne pas aller bien du point de vue psychologique, c'est pas bon pour les apprentissages. Bien sûr. Donc en fait, les enseignants aussi se plaignent de l'état des enfants dans les apprentissages et on constate tout ça. Dans les cabinets, on le ressent aussi, notamment chez les tout petits qui parlent pas et qui vont pour la première année à l'école. Oui. Habituellement, lorsqu'on reçoit des petits patients qui parlent pas encore, eh bien rapidement en allant à l'école sur 3 mois, 4 mois, on voit de beaux progrès. Ah oui, Et parce là, qu'ils rencontrent les autres, ils parlent avec les profs, enfin avec les instituts, etc. Oui. C'est ça, ils sont baignés dans le langage et là, bien en fait, ils le sont, mais avec des obstacles. Ouais. Et en plus, ces enfants, quand ils sortent de crèche ou à nouveau ils ont eu des adultes masqués, eh bien ils ont beaucoup de mal à pouvoir s'approprier le langage. Et quand vous dites des décroches, ça veut dire qu'ils décrochent littéralement, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus envie d'aller à l'école. Quand vous décrochez, c'est quoi exactement? Ça signifie que ça s'incarne en quoi? Il y a le problème de ne plus vouloir aller à l'école, mais il y a aussi le problème tout simplement du décrochage attentionnel. Le masque porté par l'enseignant aussi est un obstacle aux apprentissages. Il faut énormément se concentrer pour pouvoir comprendre ce qu'est en train de dire l'enseignant et on ne peut pas le faire sur 7 heures de cours. Les enfants, ils sont quand même masqués du matin où ils prennent le bus jusqu'au soir où ils rentrent chez eux. Ça fait souvent 7 à 10 heures de masque et pendant tout ce temps, ils doivent faire un effort considérable pour deviner ce que dit la personne en face de lui parce que ce qui est sur la bouche de l'interlocuteur, il ne le voit pas. Donc en fait, il est face à une parole non prédictible et l'enfant, mais quel que soit son âge, ça marche aussi pour les lycéens, ils sont obligés de faire énormément d'efforts d'attention et ces efforts d'attention, on ne peut pas les tenir toute la journée. Bien sûr, c'est en plus de l'effort d'attention par rapport aux cours, enfin pour le lycéen, etc., il faut décrypter l'absence des lèvres, l'absence de lèvres du professeur, quoi. Non, on ne le voit pas, c'est ça. Et surtout qu'en plus, les enfants sont en train d'apprendre. Ça veut dire qu'on aborde des notions qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils ne peuvent pas compenser en sachant à l'avance ce qui va être dit. Et des mots qu'ils ne connaissent pas aussi, bien sûr. Exactement. Du vocabulaire inconnu. Et en fait, comment réagissent, alors, chez vous, à Mauzevin, mais ailleurs, comment réagissent les parents jusqu'ici? Enfin, qu'est-ce que, dans ce que vous avez senti, dans ce que vous avez recueilli, comment réagissent les parents? Bien, on a toutes sortes de parents. On a beaucoup de parents qui ont peur, comme les enseignants qui veulent aujourd'hui des masques FFP2 qui vont encore constituer un obstacle supplémentaire puisque la parole va être encore moins intelligible sous un FFP2 que sous un masque chirurgical. Oui. Et donc, on a des parents qui ont peur et qui veulent que leur enfant continue à porter le masque. Et puis, il y a aussi des parents qui n'ont pas peur et qui aimeraient que tout se termine.
je dirais qu'il y a quand même beaucoup de parents qui ont peur. Vraiment, la majorité a peur, oui, bien sûr. Ouais, je dirais que oui. Et oui, parce que effectivement, comme on leur dit du matin au soir que c'est une pandémie, et puis tout ça joue énormément. Et pour vous, comment sortir de cette espèce de double contrainte, les orthophonistes? Qu'est-ce que vous pensez, vous, alors en tant que praticien, en tant que femmes et hommes du terrain, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus important ou le plus urgent ou le primordial, disons? En fait, il faudrait expliquer que certes, il y a une pandémie, certes, il y a une épidémie, certes, il y a des morts et des gens en réanimation, mais peut-être revenir à des choses beaucoup plus réelles, c'est-à-dire que les gens qui sont en réanimation sont des gens en général fragiles, d'autant qu'avec le Omicron et le fait que les gens soient vaccinés, ce n'est plus qu'un rhume. Et du coup, il faudrait expliquer aux gens que peut-être les effets sur leurs enfants du port du masque sont tellement négatifs qu'on met en jeu le pronostic d'apprentissage pour la suite. Les enfants les plus faibles, il y a des études qui sont sorties là-dessus, notamment du CNRS de Grenoble, sur la phonologie. Les enfants les plus faibles ne rattrapent pas. Les enfants... Et oui. Oui, donc des enfants qui, par exemple, vont confondre les sons, les P et les B, les TE et les DE, eh bien, même en maternelle, le CNRS de Grenoble s'est aperçu que ces enfants qui étaient fragiles, eh bien, continuaient à creuser l'écart avec les autres. Donc, il faut vraiment dire aux parents que l'on met en jeu le futur apprentissage de leurs enfants. Et peut-être que là, les choses vont peut-être prendre une autre dimension et peut-être qu'ils vont se dire que, effectivement, entre des enfants qui ne vont pas vraiment tomber malades, des parents qui ne vont pas vraiment tomber malades, et il y en a beaucoup, et ce sont la majorité, heureusement, et on le sait aujourd'hui, que la majorité ne tombera pas malade, et la majorité, comme vous dites, loin de là. Mais dites-moi, ça peut aller sans du tout faire peur de notre côté, non? Quand vous dites l'apprentissage au départ, justement, des mots, des lettres, etc., ça peut aller jusqu'à une certaine irréversibilité? Alors, la question se pose chez les bébés. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de recul sur les bébés. Ça fait 2 ans que les bébés voient des gens masqués et on s'aperçoit que finalement, ils ont quand même beaucoup moins de communication. Je ne sais pas si vous avez vu l'étude qui est sortie en Angleterre. Alors, c'est une étude qui est certainement critiquable, mais qui montre que les enfants qu'ils ont étudiés, ils en ont étudié 39, ont des moyens de communication, enfin une capacité de communication qui est amoindrie et ils ont perdu des points de quotient intellectuel par rapport aux enfants qui n'ont pas vu d'adultes masqués toute leur vie. Donc oui, par rapport aux tout petits, la question se pose réellement. Par rapport aux enfants fragiles, oui, on peut aller dans une certaine irréversibilité. Les enfants qui ont un trouble phonologique, c'est pour la vie. Alors, on n'a pas attendu le masque pour avoir des troubles phonologiques. Bien sûr. Mais ceux qui étaient fragiles, ils vont peut-être tomber du mauvais côté. Merci Nathalie Gualancali, c'est très important vraiment d'avoir eu votre point de vue, il faut le savoir, les parents doivent savoir ça, les jeunes aussi. Il y a un problème, il est posé et vous n'êtes pas la seule à le poser, donc il faudra vraiment suivre ça et vraiment faire la part des choses entre la peur panique et l'apprentissage absolument nécessaire pour le futur. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à relire votre tribune dans le Figaro, le collectif national des orthophonistes qui tire la sonnette d'alarme. Vous nous appelez au 0826 300 300.